Bonjour à tous. Saviez-vous que l'organisation des témoins de Jéhovah, appelée Watchtower Bible and Tract Society, faisait aussi office d'agence immobilière? Le site internet pour cette agence s'appelle IBSA London Properties. Donc IBSA qui veut dire International Bible Student Association London Properties, Association internationale d'étudiants de la Bible de Londres, propriété. Je vais vous montrer que c'est vraiment le site internet immobilier de la Watchtower, juste au cas où certains d'entre vous ne me croiraient pas. Donc je me mets à droite, je vais descendre tout en bas. Voilà. Oups. Et là, en bas, qu'est-ce que je vois? Le jw.org, site officiel des témoins de Jéhovah. Donc je clique là-dessus. Voilà. Et automatiquement, ça devrait me transférer directement sur le site internet des témoins de Jéhovah. Donc c'est bien le site internet immobilier des témoins de Jéhovah. Par contre, si vous êtes dans le site des témoins de Jéhovah, il n'y a nulle part un lien qui vous emmènera sur le IBSA. Si vous êtes sur IBSA, donc là, il n'y a pas de IBSA du tout. On regarde, il n'y a rien. Donc voilà. Donc vous pouvez consulter ça pour vous-même, pour voir. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi non seulement voir le bâtiment du Bethel à Londres, qui est à vendre, mais aussi toutes les autres propriétés qui sont aussi à vendre, que l'organisation a acquises au fil des années. Ces propriétés sur ce site sont au Royaume-Uni, bien sûr, mais on sait bien que la Watchtower possède aussi des propriétés à travers le monde, qu'elle vend quand il faut débloquer des fonds pour tous les procès juridiques de cas de pédophilie que l'organisation a perdu toutes ces années. Voilà. Aussi, il y avait un point que je voulais vous... Donc là, voilà, on retourne donc là, le jw.org. Mais là, vous me direz, qu'est-ce que c'est? PSP, Greek Properties for Sale. Oh, des propriétés à vendre en Grèce aussi. Alors attends, on va cliquer là-dessus. Voilà. On va cliquer. Alors ça, c'est le PSP Greece Properties. Donc c'est l'équivalent de IBSA Property à Londres. Et c'est en fait, ceci c'est le Bethel d'Athènes qui est à vendre. Kifissia 77, Kifissia Marouzi. Voilà. Le Bethel d'Athènes qui se trouve dans un beau quartier très résidentiel. Donc on va mettre la vidéo, on va voir qu'est-ce que... pour voir... Je ne sais pas si vous vous êtes aperçus, mais ils mettent un cantique pour promouvoir la vente du bien. Quelle hypocrisie incroyable. Donc voilà, on rentre dans le Bethel à Athènes, donc avec du marbre sur le sol. Voilà. 44 bureaux. La bibliothèque. Ça, c'est le réfectoire. La cuisine. Très beau, hein, c'est très luxurieux. On dirait un hôtel 5 étoiles.
30 appartements avec salle de bain et cuisine. Regardez la classe. Les frères et sœurs en Afrique, ils ont rien. Ils ont pas ça, hein, du tout. Et donc les appartements qui peuvent accueillir 60 personnes. Voilà, le Bethel à Athènes. Donc voici, hein, donc je vous ai pas raconté d'histoire, donc c'est bien la Watchtower qui a tout ça. Je remonte, je me remets sur la première page. Donc voilà. Vous saviez aussi que peut-être que le Bethel de Brooklyn à New York avait été racheté en août 2016 pour une modeste somme de 340 millions de dollars, et donc racheté par monsieur Jared Kushner, qui est en fait le gendre du président Trump. Il est en effet marié avec Ivanka Trump. Donc monsieur Kushner est le propriétaire de la société immobilière Kushner Properties et de la société d'édition de journaux de New York Observer qu'il avait acheté en 2006 pour 10 millions de dollars. Donc ce monsieur qui a racheté Bethel à New York, il est le fils du promoteur américain Charles Kushner, et il a hérité de la vaste entreprise de promotion immobilière de son père pendant que ce dernier était en prison pour fraude fiscale. Voilà, donc une petite histoire sur la société Kushner. Donc voilà l'empire mondial de la Watchtower avec toutes ses propriétés qui depuis toujours encourage ses adeptes à vivre dans des conditions très simples, à ne pas être matérialiste et à ne pas trop consacrer de temps à accumuler des richesses sur cette terre. Elle encourage aussi les adeptes de ne pas trop faire d'études ou aller à l'université pour se faire une carrière lucrative dans ce monde. Elle encourage les frères et sœurs à se concentrer sur Jéhovah et sur la prédication pendant qu'elle, l'organisation, est bien trop occupée à accumuler les richesses de ce monde. En fait, je dirais mieux, elle accumule des biens sur le dos des frères et sœurs qui construisent les salles du royaume sans être payés. Bien sûr, ces bénévoles croient que tout ce qu'ils font pour l'organisation est en fait pour Jéhovah. Je voulais aussi préciser que quand il y a un désastre et que l'organisation envoie des frères pour aider ceux qui ont perdu leur maison et leurs biens, ceci, ça ne se fera pas gratuitement, car peut-être que le frère en question ne donne rien directement à l'organisation, mais l'argent de son assurance immobilière ira directement dans les coffres de la Watchtower. Bien sûr, les bénévoles qui ont aidé à la reconstruction de la maison ne verront jamais un centime de cet argent. Il y a une option aussi sur le site internet, le jw.org, où vous pouvez donc laisser vos biens, vos propriétés, votre argent et vos investissements, quels qu'ils soient à l'organisation, même si ce sont des investissements en actions, dans des compagnies d'armement, de cigarettes, de films pornographiques ou violents. Donc l'organisation accepte toutes sortes d'investissements s'il vous arrivait quelque chose. Il y a des personnes qui croient encore que l'organisation vend les salles du royaume pour aider dans la prédication mondiale et pour aider les frères et sœurs nécessiteux dans les pays comme l'Afrique, par exemple. Ils pensent sincèrement que le nombre de témoins de Jéhovah s'accroît dans le monde et que la fin de ce système de choses est proche. En fait, si c'était le cas, comment se fait-il que l'organisation n'imprime plus l'annuaire des témoins de Jéhovah ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a plus rien à imprimer,
vu que les gens se réveillent et quittent cette société d'imprimerie qui se fait passer pour une religion qui a blasphémé contre Dieu et contre Christ. Cette organisation est un faux prophète et une entité meurtrière qui a le sang des frères et sœurs sur les mains, tous ceux qui sont morts pour elle et à cause d'elle. En fait, le livre biblique de la Révélation la décrit bien. Je vous lis un passage qui dit « Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère pour tout esprit impur. Les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'immoralité, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à la démesure de son luxe. » Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. Dieu s'est souvenu de ses crimes. En effet, il est puissant, le Seigneur Dieu, qui l'a jugé. Et je vis cette femme, ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure ton jugement est venu. » Voilà, donc pour conclure, même la Watchtower, l'organisation des témoins de Jéhovah qui condamne toutes les autres religions, fait elle aussi partie de Babylone la Grande.